Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle série de tutoriaux sur GameMaker. Ça me fait plaisir de continuer une nouvelle série avec vous. Vous le savez, j'avais déjà commencé une série avec Mario Bros. Mais étant donné que Mario Bros est quand même un jeu beaucoup plus complexe qu'on peut le croire, j'ai décidé de recommencer à fin de compte une nouvelle série de capsules vidéo qui va surtout être basée sur un classique des jeux vidéo de Konami. Bien sûr, certaines personnes auront deviné que c'est Castlevania. Euh, je suis très content de partir cette nouvelle série étant donné que j'ai l'objectif de me rendre vraiment jusqu'au bout. Et ceci dit, désolé pour ceux qui ont suivi les capsules pour Mario, mais rien ne m'empêche un jour de continuer ces capsules. Comme vous pouvez voir, le logiciel qu'on va utiliser, c'est bien sûr GameMaker version 8. Moi, j'ai la version Pro, mais quand je vais travailler dessus, je vais surtout essayer de travailler à la manière de la version Light pour faire en sorte que vous puissiez suivre. En ce moment, nous sommes sur le site secondaire.com. C'est mon site à moi, ça fait que la plupart des capsules vont se retrouver là avec le lien que vous venez de voir et vont vous permettre d'accéder bien sûr à la section qui va vous permettre de suivre toutes les capsules une après l'autre. Bien sûr, ici on voit les personnages principaux. Bien sûr, il y en a plus que ça, mais c'est les principaux personnages qu'on voit dans Castlevania. Richard Belmont, Alucard, le fils de Dracula, Simon Belmont et Léon Belmont, le premier vrai vampire killer. Bien sûr, je l'ai dit, les capsules que je vais faire vont être souvent associées à Castlevania. Comme ici, vous voyez, une petite œuvre qui vient de Castlevania Dracula X. Nous avons ici une petite vidéo du jeu justement Castlevania Dracula X, qui est quand même une vidéo assez rare à trouver. Nous avons le lien YoYo Game ici. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel, vous avez simplement à cliquer sur la bannière et vous allez accéder au site officiel de GameMaker. Et moi, je vous conseille fortement d'aller télécharger la version 8.1. Bien sûr, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi l'avoir gratuitement, ce qui s'appelle la version Lite. J'ai mis comme lien deux sites de sprite. Le sprite, bien sûr, c'est les images qui nous servent pour la création des objets, des personnages, des ennemis, comme l'exemple qui suit avec Richter Belmont. Cette feuille-ci vient, je crois, de soit Dracula X ou de Castlevania Symphony of the Night, parce qu'on peut, après avoir fait le jeu complet, avoir accès à Richter Belmont, même si l'opus en tant que tel, on joue avec Alucard, le fils de Dracula. Fait que, comme vous pouvez voir, il y avait vraiment les jeux décortiqués. Je vais vous donner un exemple ici, quand on veut accéder à justement une feuille qui comprend plusieurs sprites. Vous avez différentes consoles. Moi, personnellement, je vous conseille fortement d'aller dans les consoles plus 16 bits, Genesis, Super Nintendo, dans les plus connus. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais l'idée, c'est d'utiliser des graphismes 2D et non du 3D, parce que les tutoriaux que je vais vous montrer, c'est vraiment pour utiliser le 3D. Comme vous voyez, j'ai accédé à des images custom. Des fois, il y en a des très belles, mais en ce moment, ce qu'on voit, Richter Belmont en plus effet 8 bits, c'est pas excellent. Mais c'est à vous de chercher aussi. Comme là en ce moment, je suis allé sur la section Super Nintendo et j'ai accès à Castlevania Dracula X. Ça, c'est vraiment plus une catégorie qui m'intéresse. Ou sinon, on peut aller voir un autre Castlevania parce que au Super Nintendo, il y en a eu deux. Il y a eu Super Castlevania 4, la suite de la série culte au Nintendo 8-bit. Et par la suite, ils ont fait Castlevania Dracula X, une espèce de remake d'une version japonaise qui était sortie sur le PC Engine CD. Une version que nous, on n'a pas ici, parce que ça s'est fait simplement pour la PC Engine. Bien sûr, quand vous avez trouvé votre image, il faut l'enregistrer
très important. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous conseille fortement de trouver tous vos images, que ce soit pour le personnage, que ce soit pour les ennemis, que ce soit pour l'arrière-plan, pour les objets que vous allez récupérer, le titre, le ending à la limite, le pause, le game over. Tous ces éléments-là, à un moment donné, vont être pratiques d'avoir. C'est que si, pendant que vous êtes avec une série, je veux dire, admettons Castlevania, là, parce que c'est là-dessus que je veux parler, ben, si je vous conseille fortement de prendre le plus d'images possible. C'est sûr qu'il y a toujours possibilité de créer ses propres images. Cependant, le problème qui arrive avec ça, c'est que le temps pour faire les images est vraiment... je veux dire, quand on a le choix de prendre les images versus les fabriquer, des fois c'est préférable de les emprunter, à défaut de les modifier plus tard, que moi je conseillerais en tout cas. Comme ici on voit plusieurs éléments, vous avez vu le background, vous avez vu en ce moment le titre, un très beau titre en passant. En tout cas, moi dernièrement, je veux dire, ça fait pas longtemps que j'ai passé Castlevania 4 et j'ai adoré les bons vieux jeux comme celui-ci vieillissent très bien. Même si des fois le gameplay peut paraître un peu lourd, c'est quand même un jeu très agréable parce qu'on s'entend que certains jeux comme Castlevania 4, la difficulté était très présente, mais à quelque part, si c'était pas le cas, le jeu deviendrait très court à passer, ça prendrait vraiment pas de temps et il y aurait moins d'intérêt. C'est pour ça que la difficulté, il faut qu'elle soit intéressante pour qu'il y ait un plus grand intérêt. Et une sorte de, je pourrais dire, être plus fier de l'avoir réussi. Comme ici, on a des personnages cultes comme la mort, qu'on retrouve dans chaque opus de Castlevania, et aussi bien sûr le classique, l'ennemi juré du clan Belmont de Dracula. C'est que si vous faites un peu de recherche, vous allez voir que des Dracula, il y en a plusieurs versions. Il y a le Dracula standard, je veux dire qu'on connaît bien, Cap, les dents, et aussi habituellement, ce qui est très intéressant, c'est que Dracula a souvent une deuxième forme dans les jeux. Après l'avoir battu une fois, il se transforme en une créature beaucoup plus démoniaque, et ça devient quand même plus intéressant pour le gameplay et pour la fin aussi, on s'entend. Hein? Puis d'un opus, d'un jeu à l'autre, la deuxième transformation est différente. Ça, c'est important de le savoir. L'objectif de cette première vidéo-là, c'est de vous mettre une sorte d'hors d'œuvre avant de vous présenter vraiment les capsules officielles. J'ai pas l'intention dans cette vidéo de vous montrer à utiliser le logiciel, ça va être dans la prochaine vidéo, mais l'objectif, c'est vraiment de vous préparer. Okay. En fin de compte, je résume les étapes. Téléchargez le logiciel GameMaker 8, ça va être très bien. Allez chercher vos images dans les sites que je vous ai proposés ou autres sites si vous en avez. Faites vos dossiers et par la suite, ben, vous allez être prêt à commencer. Ça fait qu'on se revoit dans la prochaine vidéo et on commence une longue aventure avec moi et un jeu culte Castlevania. Et en passant, mon site c'est le www.secondaire avec un s bien sûr.com. Au revoir.